Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui va peut-être te remuer un peu, qui va peut-être te choquer, qui va sans doute choquer beaucoup de personnes. Je vais parler de choses qui peuvent peut-être fâcher un certain nombre de personnes, ou pas, peu importe. Dans cette vidéo, je vais t'apporter une clé ultra puissante qui va te permettre de passer à un autre niveau si tu l'intègres, si tu la mets en pratique pour toi. C'est une clé qui m'a apporté énormément à titre personnel, et c'est une clé qui vient d'une prise de conscience que j'ai eue en analysant en fait les résultats des personnes qu'on accompagne, des personnes qui ont les meilleurs résultats en fait. Donc ce que j'ai fait pendant plus d'une semaine, c'est que j'ai listé en fait toutes les personnes qu'on a accompagnées qui ont des résultats exceptionnels, des personnes d'ailleurs que tu peux voir dans le lien là, que j'ai mis en description, des résultats exceptionnels de ces personnes qu'on accompagne, qui témoignent, qui parlent de leur transformation. Et j'ai investigué pour comprendre ce que ces personnes avaient en commun. Pour tirer tout ça, pour tirer la substantifique moelle de ce qui va te permettre, toi, si tu l'intègres toi-même, d'avoir le mindset des personnes qui réussissent, des personnes qui cartonnent, tout simplement le mindset des coachs prospères, tout simplement. Là, je te parle donc de cette clé, ce sera la clé numéro 9. Je vais t'en parler aujourd'hui, je te dis exactement ce qu'il en est, et le but de tout ça, c'est que tu grandisses, c'est que tu puisses toi aussi atteindre la vie de tes rêves. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors cette fameuse clé numéro 9, alors que le soleil fait son apparition aujourd'hui, c'est une clé qui m'a énormément aidé. Ce qui se passait avant que je comprenne la puissance de cette clé, ce qui se passait dans ma vie, c'est que j'étais quelqu'un qui était constamment une sorte d'acité de la life. Pourquoi je dis ça? Je suis peut-être un petit peu dur avec moi-même, mais c'était le cas si je suis complètement réaliste et honnête avec moi-même. Pourquoi je disais ça? Parce que à chaque fois que je devais faire quelque chose ou à chaque fois que j'étais en difficulté, j'appelais les amis ou j'appelais d'autres personnes. Ce qui se passait, c'est que j'étais câblé comme la personne qui est une sorte d'assisté de la life, c'est-à-dire problème égal, je demande à quelqu'un ou je me fais aider ou c'est les autres qui gèrent mes difficultés, c'est les autres qui gèrent mes problèmes. Donc le problème dans tout ça, si je regarde les choses avec recul, c'est que je me comportais un petit peu comme une sorte de victime de la life qui attendait patiemment qu'on vienne la sauver. C'est-à-dire que j'attendais toujours qu'on vienne me sauver finalement. Donc j'attendais toujours un sauveur. Quand on attend un sauveur, qu'est-ce qui se passe? Un sauveur arrive tout le temps. Et le problème, c'est qu'un sauveur vient pour sauver une victime. Quand on crée une relation comme ça, on crée une relation toxique. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, ou le triangle dramatique, tout simplement. Donc ça, je t'invite à... Je ferai une vidéo, tiens d'ailleurs, là-dessus, sur ce sujet, pour que tu comprennes vraiment ce que c'est que le triangle dramatique. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux ne rien louper de tout ce que j'ai prévu de faire, parce que les nouvelles vidéos Mindset également que j'ai prévues, elles sont ultra puissantes. Je referme ma parenthèse. Donc voilà, je créais des relations un petit peu comme ça, des relations un petit peu toxiques. Pourquoi? Parce que j'avais toujours inconsciemment besoin d'être sauvé par un sauveur. Voilà, victime-sauveur, bourreux. Voilà, le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Bref, donc ce qui se passait, c'est que j'étais toujours en mode je me plains, en mode ça va pas, en mode ça marche pas. Jusqu'au jour où un jour, je décide de fonctionner différemment. Décider de fonctionner différemment, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi à ce moment-là? Simplement, j'ai décidé de partir à l'étranger, seul, sans personne, comme un grand en fait, comme un adulte, dans un pays étranger où on parlait pas ma langue, un gros truc challengeant en fait, pour m'aider justement à sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais personne. J'avais personne pour m'épauler, j'avais personne pour m'aider, j'avais personne pour me guider, et surtout, j'avais personne pour faire les choses à ma place en fait. Ce qui s'est passé, c'est que au départ, j'ai galéré en fait. Honnêtement, j'ai galéré. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'habitude. J'ai mis beaucoup plus de temps que les autres à faire des choses qui pouvaient paraître simples, parce que j'avais cette habitude d'être en mode assisté de la life un petit peu là. Et petit à petit, j'ai compris comment fonctionner justement pour avancer. Et notamment, plutôt que me poser la question qui va le faire à ma place ou qui appeler pour m'aider à résoudre ce truc, je me suis posé la question tout simplement comment je pourrais faire en sorte de résoudre cette problématique le plus simplement possible. Petit à petit, j'en suis venu à ça, quoi. C'est ça, au départ, c'est le fait de voyager à l'étranger en étant seul qui m'a permis justement de grandir. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, si je prends du recul sur ma vie, c'est vraiment ce premier voyage. Par la suite, j'ai développé une passion pour le voyage, justement, en partant seul dans des pays étrangers. Justement, c'est ce qui m'a aussi permis de grandir vitesse grand V. Bref, c'est pas ça que je voulais te dire à la base. Donc j'ai pris conscience, justement, petit à petit, que le plus important, c'était de se poser les bonnes questions, justement, pour trouver les solutions aux challenges que je vivais à l'époque. Voilà, donc petit à petit, j'ai commencé à vouloir accompagner les gens, j'ai commencé à devenir de plus en plus autonome, grandir de plus en plus,
C'était l'époque où j'ai commencé vraiment à me former en développement personnel, où j'ai commencé vraiment à investir sur moi, etc., etc. Par conséquent, j'ai beaucoup grandi et j'ai voulu accompagner des clients. J'ai fait, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait une formation de coach professionnel. Et par la suite, j'étais un petit peu en mode toujours plus ou moins en mode assisté de la life sur certains aspects de ma vie, et notamment dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu bloqué dans le sens, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'étais un petit peu bloqué par rapport à l'investissement que je voulais mettre en place, enfin que je me devais de mettre en place si je voulais atteindre la vie de mes rêves. Je le savais au fond de moi, mais j'avais toujours ce réflexe de dire je vais dépenser le moins possible pour ça, et à chaque fois que je devais investir justement pour avancer vers la vie de mes rêves, je trouvais toujours un moyen, toujours une stratégie justement pour ne pas le faire. Je trouvais toujours une sorte d'échappatoire. Quand j'arrivais à la caisse là, on me demandait de payer pour arriver à la vie de mes rêves. En mode, la vie de vos rêves commence dès lors que vous allez commencer à sortir l'argent de votre compte en banque. Là, j'étais en mode, ok, quelle excuse je vais pouvoir trouver. J'avais la petite perle de sueur là, qui commençait à gouliner en me disant, waouh, à dégouliner le long de ma joue comme ça. Et je commençais à me dire, ok, quel stratagème je vais encore inventer justement pour m'échapper de ce truc-là. Et à chaque fois, c'était, ouais, je vais devoir réfléchir, à ça, à tout ce que tu viens de dire, blablabla, blablabla, je prends pas mes décisions comme ça. En fait, si j'étais 100% honnête avec moi-même, évidemment, je me mentais parce que le gros du truc, c'est que j'avais pas vraiment de clarté par rapport à là où je voulais aller. Et puis, la chose la plus importante, c'est que j'avais pas compris l'importance d'investir sur moi, en fait. Et j'avais toujours cette croyance qui me disait, je vais me trouver des solutions par moi-même, je vais le faire seul en fait. Je vais trouver une solution gratuite sur Internet, une solution bout de ficelle pour me démerder, pour pas payer. Et au final, avec le recul, si j'avais su, franchement, ça m'a fait perdre des années ce truc-là. Ce schéma-là répétitif m'a fait perdre des années. Et donc à chaque fois, je me racontais cette histoire que j'avais pas les ressources en fait. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans ce mode, dans cet ancien mode, on me doit la formation. La formation, c'est quelque chose de gratuit. L'éducation, c'est gratuit. J'ai jamais payé pour mes études, très peu. Et donc merci la France, merci la vie. Mais le problème, c'est que j'ai gardé cette habitude en fait, de considérer l'éducation, la formation et la croissance comme quelque chose de gratuit en fait. Donc par conséquent, je me démerdais toujours inconsciemment pour saboter le truc, pour m'auto-saboter dans la direction de mes rêves, pour toujours me dire, moi pas avoir d'argent, moi pas vouloir sortir l'argent de mon PEL là, parce que justement j'ai cette croyance qu'un jour je vais utiliser ce PEL pour acheter un appartement avec un taux de crédit de 5%. Parce que au moment où j'ai ouvert mon PEL, le taux de crédit était de 5%, alors que maintenant les taux de crédit sont de 1%, enfin un truc débile qui sert à rien bien sûr. Par conséquent, je vais me débrouiller pour sauvegarder mon fameux PEL, je vais me débrouiller pour trouver des solutions gratuites ou des trucs qui vont me permettre de ne pas investir. Si je suis honnête avec moi-même, c'était ce qui se produisait. Voilà, jusqu'au jour où je comprenne l'importance de ce que je t'ai dit dans les autres vidéos, c'est-à-dire l'importance d'investir sur soi. L'importance de s'accorder de la valeur, l'importance de faire une transformation, c'est-à-dire de vivre un coaching transformationnel. Et un coaching transformationnel, c'est un coaching qui a un prix en fait. C'est un coaching dans lequel on va investir. C'est un coaching dans lequel on va investir des ressources d'énergie. On va investir du temps, on va investir de l'énergie mentale, on va investir de la réflexion, on va investir de l'énergie physique à faire les actions, on va investir de l'énergie argent, et puis également on va investir de l'énergie pour se mettre dans des états d'amour et de gratitude, parce que ça aussi c'est également important. Investir dans de la croissance personnelle, dans des efforts pour nous mettre sur les rails de la croissance personnelle en sortant de notre zone de confort également. Donc ça, je ne l'avais pas compris ce truc-là en fait. Je ne l'avais pas compris initialement, et le jour où je l'ai compris, j'ai compris l'importance d'investir sur moi en fait. Et quand j'ai compris cette importance d'investir sur soi, j'ai commencé à investir et surtout à me poser les bonnes questions. C'est-à-dire les questions que je me posais quand j'ai commencé à voyager. C'est-à-dire comment je pourrais trouver des solutions qui vont me permettre de financer ça en fait. Et c'est ça qui a été déterminant en fait. Et c'est ça précisément qui m'a permis d'avancer. Pourquoi? Parce que le fait de me poser les bonnes questions, c'est simplement ça qui m'a permis de mettre mon inconscient, c'est-à-dire toute cette partie, la partie de mon cerveau à mon service, pour trouver des solutions justement pour financer
financer tout ça. Et je me souviens toute ma vie, cette première formation de coaching haut de gamme que j'ai financée moi-même, ça a été très très dur, j'ai été très challengé parce que je sortais grave de ma zone de confort. Je te l'avoue humblement, hein. J'ai vraiment flippé. Pourquoi? Parce que au départ, j'investissais plusieurs milliers d'euros dans cet accompagnement. Et pour moi, investir plusieurs milliers d'euros, c'était un truc que j'avais jamais fait. Je sortais complètement de ma zone de confort. J'étais mal, en fait. J'étais très très mal. Mais je ne regrette pas. Pourquoi? Ça a été le meilleur investissement de ma vie. Mais vraiment, je ne serais pas en train de te faire de cette vidéo. Je n'aurais pas mis en place un business de coaching qui génère plusieurs millions par an si je n'avais pas investi au départ dans cet accompagnement-là. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au départ pour financer ça? Tout simplement, j'ai trouvé des solutions. Et trouver des solutions, ça a été quoi? Parmi ces 10 solutions que j'ai listées, reprendre un travail, aller bosser chez McDo ou aller prendre n'importe quel travail qui allait me permettre de générer de l'argent. Oh là là, quel effort! Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de reprendre un travail qui ne nous inspire pas forcément, mais reprendre un travail qui ne nous inspire pas pour aller vers quelque chose qui nous inspire, c'est inspirant. Voilà, si on a un sens derrière, si on a vraiment envie de mettre en place une activité qui change la face du monde, qui contribue à changer les personnes, à les accompagner à un grand changement de vie, on a un sens derrière ça. Les autres choses que j'avais listées, c'était vendre des objets que je n'utilisais pas. C'était potentiellement vendre ma voiture, que j'utilise très très peu. C'était aussi une solution que j'avais envisagée, c'était faire du Airbnb par exemple. Faire du Airbnb, c'est la solution que j'ai choisie parce que j'ai eu cette volonté d'aller au bout de mes rêves, tout simplement. J'avais la niaque, j'avais vraiment envie à ce moment-là de ma vie de me dépasser et j'avais pas le choix en fait. J'avais pas d'autre choix parce que j'avais une vision claire, j'avais trouvé une sorte d'alignement vers là où je voulais aller en fait. J'avais trouvé un alignement entre ce que je veux faire, ce que je peux faire, le besoin du marché, puis surtout là où mon âme voulait que j'aille tout simplement. Donc j'étais porté par ça et ça m'a donné de l'énergie également pour mettre ma chambre en location sur Airbnb. Et en faisant ça, j'ai pu générer des revenus. J'ai dormi plusieurs mois sur mon canapé. En contrepartie, c'était pas confortable sur le moment, évidemment. C'est jamais confortable de dormir dans son salon. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai avancé en fait? Pourquoi? Parce que j'avançais, j'investissais sur moi, j'avançais vers mes rêves. Même si sur le moment c'était inconfortable, eh bien sur le long terme, j'avançais pour obtenir une vie beaucoup plus confortable par la suite. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne sont pas prêtes à faire ce genre de choses, à faire ce genre de sacrifices. Je vois beaucoup de personnes, énormément de personnes qui aimeraient gagner 10 000 euros par mois. Ouais, moi je veux gagner 10 000 euros par mois. Ok, t'aimerais, mais est-ce que tu es réellement engagé à gagner 10 000 euros par mois? Est-ce que tu es prêt ou prête à faire les actions que 99% de la population n'est pas prête à faire pour aller au bout de tes rêves? Est-ce que si tu es 100% honnête avec toi-même, tu es prêt ou prête à faire ça en fait? Est-ce que tu es prête à bosser plus pendant quelques mois? Est-ce que tu es prête à avoir moins de vacances pendant quelques mois? Est-ce que tu es prête à investir plus de temps dans ta croissance personnelle plutôt que regarder des séries pendant quelques temps? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à faire plus d'efforts pendant quelques temps pour faire décoller ton business? Parce que, désolé de te dire ça, c'est la vérité, hein. Faire décoller un business, les personnes qui te disent que c'est facile, c'est-à-dire que c'est juste comme ça, que tu fais décoller ton business juste en étant pépère et planqué dans ta chambre ou dans ton salon sur ton canapé, ils te racontent des conneries, hein. Le seul truc qui les intéresse en fait, c'est ces personnes. C'est pas que tu réussisses, c'est autre chose. Je te le garantis. Donc, mettre en place une activité prospère, au départ, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Ça demande un investissement de temps, ça demande de l'argent, ça demande d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le chemin, si tu veux aller plus vite également, si tu veux gagner du temps, si tu veux être sûr d'y arriver, ça demande d'être accompagné par les bonnes personnes, tout simplement, par la bonne personne, soyons précis. Et les personnes qui ont encore ce fantasme qu'elles vont arriver à 10 000 euros par mois, et j'en vois beaucoup, sans sortir de leur zone de confort, sans changer leurs petites habitudes, désolé de vous dire la vérité, hein, mais toutes les personnes là, qui témoignent, qui ont des résultats de dingue, qui génèrent 10, 20, 30, 40, 50 000 euros ou plus, ce sont des personnes qui, pour le moins au départ, ont été en mesure de faire ce que 99,9% de la population n'est pas capable de faire. C'est-à-dire sortir de sa fucking zone de confort. C'est ça qui fait la différence. C'est vouloir se battre,
c'est vouloir eh bien, investir sur soi, c'est avoir compris la puissance de l'investissement sur toi pour s'accorder de la valeur. J'explique dans d'autres vidéos de cette série. En fait, donc abonne-toi encore une fois à cette chaîne pour ne rien louper. C'est comprendre la puissance de l'effet miroir, c'est-à-dire que la personne qui n'investit pas sur soi attire uniquement des personnes qui leur ressemblent en fait. Ces personnes-là attirent des personnes qui leur ressemblent. Et que pour attirer les bonnes personnes, pour attirer des personnes qui sont motivées, pour attirer des personnes qui sont déterminées, pour attirer des personnes qui veulent progresser, sortir de leur zone de confort, si tu n'es pas capable toi-même de le faire, c'est-à-dire sortir de ta zone de confort, avancer, faire en sorte de grandir pour contribuer plus, eh bien jamais tu ne pourras avoir de résultats, jamais au grand jamais. Et ça c'est ce que personne ne te dit, hein. Personne ne te le dit, aucun coach ne te le dit. Bien sûr, pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est de te dire tout simplement que tu vas réussir sans investir quoi que ce soit, sans investir une quelconque énergie. Et évidemment, toutes les personnes qui se font berner par ce type de discours, eh bien, elles sont déçues, elles sont bloquées, elles se disent, il n'y a que des escrocs sur Internet. Évidemment, évidemment, évidemment. Et la question que je te pose, c'est, si tu es dans ce cas-là, quel est ton niveau de responsabilité par rapport à ce qu'il t'arrive là, maintenant, tout simplement. Moi aussi, ça m'est arrivé de tomber sur les mauvaises personnes. C'était de ma responsabilité. Et la question que je me suis posée, c'est quel est mon niveau de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive là maintenant, tout simplement. Donc voilà, toutes les personnes qui étaient comme moi, qui étaient en mode moi pas avoir ressources, moi attendre que toi faire choses gratuitement pour moi, posez-vous cette question en fait. Quel est ton niveau de responsabilité par rapport à ce qui t'arrive là maintenant? Parce que si tu n'as pas de ressources, c'est que quelque part, c'est pas toutes les personnes qui sont en mode victime là, moi pas avoir d'argent parce que moi pas avoir eu de chance. Prends tes responsabilités, prends ta vie en main et trouve des solutions justement pour financer les choses en fait. Trouver des solutions, tout le monde peut le faire en fait. Pour peu que tu aies un cerveau, pour peu que tu puisses réfléchir en fait, tout simplement. Dans la vie, il faut savoir se battre pour avancer. Atteindre la vie de ses rêves, ça se mérite. Et ça, tu peux l'écrire, je le répète, atteindre la vie de ses rêves, c'est quelque chose qui se mérite en fait. Atteindre le niveau du dessus, c'est quelque chose qui se mérite. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout du travail sur soi. Et toutes les personnes justement qui n'ont pas compris ça, ce sont les personnes qui se font attraper, qui se font avoir en fait par des vendeurs de rêves tout simplement. Et le niveau de responsabilité qu'ont ces personnes, c'est justement ça, de ne pas comprendre qu'elles ont leur vie en main et qu'elles doivent prendre leurs responsabilités avant tout, déjà en déterminant dans quelle direction on veut aller et qu'est-ce qui est le plus important sur le long terme, quelle solution je dois envisager qui va me permettre d'avancer vers mes rêves sur le long terme. Voilà, les rêves, ça se mérite et les personnes justement qui y arrivent, comme les personnes qui témoignent juste en dessous, ce sont des personnes justement qui ont fait le travail nécessaire, qui ont fait les actions nécessaires, qui ont fait la transformation interne nécessaire pour pouvoir y arriver, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo avec le soleil t'a plu, t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like. Et puis, encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper. Des prochaines vidéos que je vais sortir une 10e vidéo qui va t'apporter encore plus de valeur que les précédentes. C'est le top du top au niveau de la hiérarchie des valeurs et de la valeur que je donne dans ces vidéos. J'ai mis en place pour toi une nouvelle formation life changing. Clique sur le bouton, tu vas la trouver si tu es motivé, si tu es déterminé. Si pour toi, cliquer sur un bouton et t'inscrire à une formation gratuite, c'est pas trop compliqué, tu vas y arriver, je pense. En tout cas, j'en suis convaincu. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis dis-moi en commentaire si toi-même tu avances vers tes rêves. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt, pardon. Ciao, ciao.